Pour qu'un post LinkedIn il pète, il y a deux choses. Je vais devoir gifler, je suis désolé. Alex, sois gentil, on sait pas qui elle a sélectionné. On va doucement. doucement. Mais pas, zéro, toi t'es un fou, toi, zéro commentaire. Dès les premières lignes, là tu sais qui c'est dans 1, 2, 3. Hop, juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de notre sponsor du jour, Sendshort. Sendshort, pour ceux qui connaissent pas, c'est le meilleur outil du marché pour créer des vidéos verticales qui seront virales sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ces vidéos, elles seront virales? Simplement parce que en 2-3 clics, vous allez pouvoir ajouter des sous-titres animés à vos vidéos dans plus de 50 langues, mais pas que. Il y a aussi des emojis animés, vous allez pouvoir ajouter des b-rolls, cropper les vidéos dans différents formats, vous allez pouvoir les planifier et les publier automatiquement sur les réseaux directement depuis Sendshort. Enfin bref, je vous passe tous les détails. Sendshort, c'est juste le meilleur outil du marché. Perso, j'utilise toutes les semaines pour monter mes propres vidéos, donc je parle en connaissance de cause. Donc si vous aussi, vous souhaitez vous rendre visible sur les réseaux, vous savez ce qu'il reste à faire. On vous a laissé un petit lien en description avec un code promo pour vous permettre de commencer comme ça à utiliser l'outil sans trop dépenser d'argent. En attendant, je vous souhaite un bon épisode et je vous dis à très vite. Ciao! Bon, que vous soyez freelance, salarié ou entrepreneur, c'est indéniable, c'est obligé d'être sur LinkedIn. LinkedIn, c'est plus de 250 millions d'utilisateurs qui se connectent tous les mois. Ce n'est pas juste une plateforme pour trouver un job, c'est une plateforme sur laquelle on échange, on partage beaucoup de contenu pour être top of mind ou bien trouver des clients. Tous les jours, il y a des milliers de posts qui sont publiés, beaucoup ne performent pas. Ce qui va différencier les posts, c'est la qualité du copywriting. Aujourd'hui, on va décrypter des posts qui auraient pu générer plus de vues en appliquant de bonnes pratiques. Salut Marwan, salut Alex, comment vous allez? Hello, ça va et toi? Nickel, ça va super. Eh ben écoute, on va prendre 3 posts aujourd'hui. 2 posts que je pense qu'auraient pu être intéressants, mais qui n'ont pas performé. Et donc du coup, l'idée, c'est que vous donniez un petit peu votre secret de sauce qui aurait pu améliorer ces posts et peut-être générer plus de vues. Et j'ai un 3e post, là, d'un tueur du copywriting sur LinkedIn. Et là, l'idée, c'est que vous dites, en fait, quels sont les éléments sur ce post qui seraient intéressants d'utiliser pour pouvoir, du coup, augmenter la portée de ses propres posts. C'est OK? Allez, Alors, on va voir si c'est un tueur ou si c'est juste normal. Alors, avant de commencer, déjà, j'aimerais bien qu'on se présente rapidement. Alors, pas forcément notre background, mais pourquoi on est légitime de parler de LinkedIn? Pourquoi on parle de LinkedIn aujourd'hui, quoi? Marwan, tu commences? J'ai aidé Laetitia à être Top Voice. Ok, fine. Je voulais... non, Ok, je voulais pas dire... Non, je voulais pas dire autre chose et tout, parce qu'après, il y en a qui vont mettre en commentaire, ouais, ça fait longtemps qu'il a pas fait des posts et tout. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait des posts, mais je suis pas en dehors du game, je suis toujours là en soum-soum à faire des trucs pour les autres. J'avoue. Bah, du coup, j'enchaîne. Je suis passée de 0 nobody à Top Voice grâce à Marwan. Et donc, j'en ai écrit des posts. J'ai écrit des gros fails. Et petit à petit, je vais progresser en copywriting. Et toi, Alex? Moi, sur le content, j'ai démarré avec l'inbound marketing, comme on dit quand on est un peu boomer. Il y a quelques années, quand j'étais chez Le Work, donc j'ai toujours une ADN content depuis que j'ai démarré dans le digital. Maintenant, sur LinkedIn, je suis pas la personne la plus active de la plateforme LinkedIn, mais j'essaye de lancer quelques bangers de temps en temps quand j'arrive, voilà, quand je veux sortir un peu de la grotte. Il sort quelques bangers. Voilà, j'essaye, ça marche pas toujours. T'as quand même les skills en copywriting. T'es peut-être pas actif, mais... Et t'es quand même un copywriter, donc c'est quand même la base, en fait, en tout cas, pour réussir sur LinkedIn. Donc, écoutez, on va aller regarder le premier post. Juste un instant. Avec plaisir. Donc là, on a un post. Évidemment, je ne dis pas de qui. Un post d'une jeune fille. Je le lis rapidement. Trop de SaaS et de startups ne comprennent rien en product marketing, surtout en France, où c'est encore un job récent. On le mélange au growth marketing, on le mélange au product management. Bref, ça devient un job fourre-tout. Mais en fait, le marketing produit, qu'est-ce que ça fait? Sur ce visuel, j'ai voulu mettre en avant la face visible et la face cachée du travail du product marketing. CEO, directeur marketing, si l'écart entre vos objectifs et la réalité du marché vous pèse, il est temps qu'on échange. Ensemble, clarifions et amplifions votre stratégie pour un impact maximal. PS, les product marketeurs, que voulez-vous rajouter au visuel? Donc après, le petit call to action qui va bien, qui est de plus en plus à la mode, genre, pour ceux qui me découvrent, moi, c'est... Non.
Voilà. Bon, il n'y a pas le nom de famille, donc vous pouvez pas savoir qui c'est. Bref, du coup, avec une image associée, qu'est-ce que vous en pensez? Tu commences, Alex, ou tu veux que j'y aille? Non, bah, je peux commencer. Bah, en vrai, moi, je vais pas trop le défoncer non plus, mais enfin, moi, je trouve en soi, tu débarques comme ça dans le feed LinkedIn, tu vois, et voilà, tu fais ton truc vite fait, quoi. C'est vrai que le visuel est hyper complexe, parce que du coup, il y a plein de trucs et tout, tu vois pas bien. Je trouve qu'il est trop chargé euh, pour l'état d'esprit dans lequel tu vas être sur LinkedIn, où en fait, tu vas être un peu en mode scroller comme un mongol. Euh, donc tu veux pas avoir trop de complexité. Et là, du coup, j'ai l'impression que déjà le visuel, tu vas assez vite passer dessus. Du coup, le hook va pas t'embarquer de fou, quoi. Donc moi, ce serait déjà le premier constat que je fais dessus, quoi. Ok, Marwan? Bah ouais, moi je vais enchaîner. En fait, pour qu'un post LinkedIn il pète, il y a, il y a deux choses. C'est que en vrai, donc les gens s'arrêtent sur ton post parce que c'est toi qui publie. Tu vois, enfin, faut pas mentir. En fait, les gens disent en mode ouais, le hook c'est le plus important et tout. Ok, mais d'abord, quand je scrolle dans mon feed, je regarde pas tous les hooks, j'en ai rien à faire. Je regarde les photos de profil. Quand je vois Laetitia qui poste, je m'arrête et puis je vais regarder son post. Quand je vois Alex, je m'arrête. Quand je vois machin, je m'arrête, etc., etc. Donc je m'arrête pas pour tout le monde. Donc ça, c'est un peu complexe. Tu vois, je sais pas si Olivia elle est influente, pas influente et autres. Mais en tout cas, ça c'est le premier point. Mais sinon, au-delà de ça, c'est vrai que le hook est pas foufou en fait. Là, il y a deux hooks dans son post. Bah, la première phrase et l'image. Parce que quand tu scrolles sur LinkedIn, tu vois, l'image elle est forcément affichée. Donc c'est vrai que tout est écrit en petit, il y a trop d'infos, ça donne pas envie de regarder. Et, euh, et en fait, ce qu'elle a voulu montrer, c'est qu'il y avait c'est en mode versus, tu vois, face visible, on te met deux, trois petits trucs, et face cachée, en fait, on te met tous les trucs de la boîte dans ton job. Je pense que j'aurais juste fait un truc beaucoup plus visuel, une liste, tu vois. Genre, euh, ce que font les product marketers dans la vraie vie. J'aurais mis deux bullet points, et ce que font vraiment les product marketers, et là, j'en mis une méga liste, et comme ça, tu vois, on voit qu'il y a un gros contraste entre ce que l'on pense et ce qui est réellement, et donc ça capte un peu plus l'attention. Et ensuite, le hook, trop de ça, c'est de startups ne comprennent rien au product marketing. J'aurais fait un truc genre en mode, vous comprenez rien au product marketing. Tu vois. J'aurais fait un truc un peu plus clickbait dans ce sens-là. Et ensuite, j'aurais enchaîné avec la suite du contenu. Sinon, franchement, tu as dit que tu avais sélectionné des posts qui auraient pu être améliorés. Je pensais que tu allais nous montrer des trucs qui étaient terribles, genre dégueu Non, de parce que ouf. l'idée, Mais non, c'est parce que pas. l'idée, non, parce que l'idée pour moi, c'était de voir en fait comment, parce que ce qui est intéressant, je vais pas prendre un poste où Mm. voilà, on n'est pas là pour, je sais que ici ça aime mettre des gifs, mais on n'est pas là pour que mettre des gifs, on est là pour Non, non, apporter c'est aussi vrai. également des choses à des gens. Mais du coup, en fait, là, moi, ce que j'aimais bien dans ce poste, c'est qu'en fait, le poste, en fait, Il est c'est pas le genre de poste, catastrophique. en fait, c'est ça, c'est le genre de poste que tu peux beaucoup trouver sur LinkedIn. Tu vois, plein de Ouais, postes moyens, mais qui perfent pas. Donc moi, ce qui ouais. m'intéresse, c'est cette base-là. Tous les autres posts qui racontent comment la mort de mon chien m'a inspiré à faire autre chose. Franchement, on va pas s'arrêter Non, de ouf, là-dessus. de ouf. Moi, c'était plutôt genre en fait voilà, tu vois ces emails techniques, tu vois. Là en fait, on sait que du coup là son email, son post en fait, elle souhaite tu vois, c'est aussi un post pour pouvoir se rendre visible auprès des CEO, Ouais, de auprès ouf. de directeurs Bah, marketing, etc. Donc c'est- en fait, c'est pour ça que j'avais ce genre de poste, c'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Les gens, ouais, quand ils ouais, de font un ouf. post aujourd'hui sur LinkedIn, Mais tu c'est vois, pas juste pour se mettre en avant, pour travailler. Alors oui, travailler leur branding, etc. Mais c'est avant tout pour trouver des faire du clients. business. Voilà. Et je Ouais, trouvais ça intéressant de trouver ce message. Comment, à ton avis, moi je trouve ça intéressant ce que tu dis en fait en disant bah, j'aurais fait quelque chose de plus tranché, voilà, personne ne comprend ouais, de rien au ouf. product marketing, où là du coup tu vois le CEO ou même le directeur marketing se dit ah ok vas-y oui c'est vrai bon c'est Ouais, quoi tu vois, vraiment la genre, définition je clique dessus tu c'est vois. ça. Surtout, son truc, c'est je suis freelance en product marketing, responsable marketing externalisé pour les SaaS et également les entrepreneuses. Bon, déjà là, c'est un peu genre SaaS, entrepreneuse, a fait le grand écart, mais bon, fine, tu vois. Mais en tout cas, donc elle sait qu'elle parle à des SaaS, donc à des CIO. Donc j'aurais fait un truc en mode vous comprenez rien au product marketing, point, à la ligne. Du coup, ça vous êtes en train de flinguer votre SaaS, tu vois. Ou du coup, vous perdez X pourcentage sur la croissance de votre SaaS. Bref, un truc comme ça. Histoire que la target, parce que là, elle écrit pour cette target-là, elle se dise ok, ce contenu il est pour moi. Comment ça, je comprends rien? Ah, le visuel, vas-y, elle met un truc où il y a 3 bullet points versus 200, c'est un peu chelou et tout. Ça me capte l'attention, je clique sur voir plus et je continue à lire le contenu. Et après, j'imagine qu'elle me demandait comment on pouvait un peu l'améliorer. Ouais. Je pense que je l'aurais plus. Je l'aurais un peu storytellé, tu vois. Genre là, trop de ça, c'est de startups ne comprennent rien au product marketing, surtout en France où c'est encore un job récent. Bon, déjà, ça apporte... En fait, si ça apporte rien, cette phrase, on la dégage. Donc là, elle apporte rien au contenu, elle dégage.
on le mélange au growth marketing, on le mélange au management. Là, par exemple, j'aurais continué. On le mélange à ça, on le mélange à ça, on le mélange à ça. Comme ça, tu t'apportes du dynamisme dans le contenu. Tu sais, les gens, ils vont se dire, putain, c'est vrai qu'on le mélange à tout et n'importe quoi, ce truc. Et encore une fois, ça apporte du dynamisme avec ce truc d'anaphore, de répétition et tout. Bref, ça devient un job pour tout. Mais en fait, le marketing produit, qu'est-ce que ça fait? Tu vois, genre, ouais, qu'est-ce que c'est réellement? Et là, tu commences Ou à expliquer un qu'est-ce petit que peu. ça permet en fait? Pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, Ouais, tu vois, là, dans son poste, elle pourrait en fait essayer de résoudre le problème en fait des CEO et des directeurs marketing en disant voilà, bah, qu'est-ce que ça permet? En fait, finalement, le product marketing, il y a ça deux sert à idées. quoi? Ça vous permet de faire ça, 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 ça. Moi, je sais qu'en fait, C'est en tout ça. cas, dans ce que tu m'as appris, j'ai essayé en fait aujourd'hui, je faisais un peu des posts comme ça, c'est pour ça que je l'ai sorti. Alors qu'aujourd'hui, j'essaye beaucoup plus de faire des posts en me disant bah voilà, voilà le constat, voilà moi ce que je pense. Et voilà comment ça Mhm. peut résoudre en fait votre problème. Et du coup, en fait, ça storytell déjà un peu tout seul. C'est pas Ouais. une histoire un peu, c'est pas une histoire magnifique, mais je trouve en tout cas que c'est un framework qui fonctionne plutôt bien. Tu Mais vois. ça te donne une bonne structure ouais, où en fait le lecteur il capte où il va, ce qu'il est en train de lire et où est-ce qu'il va, tu vois. Il sait pas ce qu'il va avoir à la fin, mais il sait qu'à la fin il doit avoir la réponse à sa question parce qu'on l'emmène tout doucement. Mais après aussi le truc c'est que bah tu vois ensuite, mais en fait le marketing produit qu'est-ce que ça fait? Bah en gros direct elle essaie de pitcher son truc, tu vois. Sur ce visuel, déjà on s'en fout, t'as pas besoin de nous parler de ton visuel puisque le visuel il est déjà là, c'est un visuel, on le regarde donc ne nous en reparle pas. Et ensuite CEO directeur si blablabla, et bah venez on échange. C'est pas un email LinkedIn, c'est juste continuer à étayer tes propos, à apporter de la valeur, à expliquer ce que tu penses et pourquoi tu le penses de cette manière-là. Et ensuite tu nous mets un CTA et en fait t'es là pour que les gens ils engagent, tu vois. Et là c'est très contenu. Je veux pas que t'engages là, je veux que tu m'envoies un message pour qu'on fasse du business. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche le Bah, contenu et que c'est pas comme ça il y a que ça marche, tu vois, sur il y a LinkedIn. trop de CTA en vrai quand tu regardes toi, t'as Ouais, surmis en c'est mode ça. tiens si vous avez ça contactez-moi, product marketer blabla et qu'est-ce que vous rajoutez au merdier et Ouais. derrière en plus même dans son pitch de ce qui est fait, tu vois ça paraît pas hyper crédible ce que tu dis tiens je suis freelance product, mais je suis aussi responsable marketing externalisé pour les De SaaS ouf. mais à côté de ça je suis aussi entrepreneur. Enfin tu sais du coup ça dilue à fond le truc et tu te dis ok tu fais tout et rien toi en fait du coup tu sers à rien toi. Enfin tu vois Mais ça ça sert pas à rien mais c'est sur la euh, perception, mais c'est hors du contenu LinkedIn. Mais c'est vrai que ça enfin, ouais, rajoute ça, encore je un pense que ça peu joue. de. Mais toi, je trouve, moi, en vrai, le début, toi, est pas dégueu, toi. Enfin, il aurait pu être un petit peu plus Non. pimpé. Mais je trouve ça flop derrière, je trouve tu sens pas l'expertise, quoi. Tu sens pas le truc, De putain, j'ai ouf. l'impression d'avoir quelqu'un, parce que là, elle dit qu'elle bosse que pour des SaaS, apparemment. Ok, bah, fine. Mais du coup, tu vois pas du tout tu vois, ce côté stratégique, ou tu sais, t'as l'impression que c'est plus, je viens de découvrir Product Marketing. Bon bah du coup, je vous explique BABA Product Marketing, alors que potentiellement tu Ouais, t'adresses à des boîtes qui sont beaucoup plus solides. Déjà, les c'est ça. boîtes qui intègrent du Product Marketing, c'est pas Jean-Michel Il n'y en a pas random. beaucoup. Ouais, tu vois, donc c'est déjà des boîtes relativement matures. Donc tu peux pas aller, je pense, faire un truc aussi basique sur ce type de prospect, quoi. Et puis comme dit Laetitia, en vrai, le poste il est pas mauvais, tu vois. Mais justement, je trouve que c'est un bon exemple. Comme disait Laetitia, c'est l'exemple du poste un peu moyen aujourd'hui qui possiblement à l'époque aurait peut-être bien marché, mais aujourd'hui, tu vois, c'est un peu le ventre mou du truc, enfin, tu vois, qui amène pas trop de réactions, enfin, tu vois, que tu vois un petit peu partout. Et du coup, bah, tu sais, il te glisse sur Ouais. la gueule comme ça, tu fais pas forcément attention. Alors qu'en réalité, je pense qu'il y avait moyen Ouais, mais de du le coup, pimper ou il d'avoir y un a truc moyen quali. ouais, il y a moyen d'avoir quelque chose de Ouais, faut le quali. En pimper. tout cas, je trouve que Tu l'intention vois, était bien. Mais moi, en tout cas, je sais qu'un truc que j'ai intégré, parce que j'aurais pu faire, moi, c'était clairement le genre de poste que je faisais faire avant. Euh, c'est le côté, tu vois, l'intention que tu veux en fait sur le poste. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai c'est ce que j'allais l'impression en dire. fait qu'elle s'est pas posée en fait sur dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de raconter à ma cible. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, elle a son dernier STA où c'est les product marketers que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez rajouter. Du coup, elle parle à deux personnes, tu vois, deux types de profils, Ouais. etc. Mais même Déjà, enfin voilà, tu vois. quand tu dis l'intention, tu sais, c'est genre de quoi elle veut parler. Elle veut parler de c'est quoi le vrai métier d'un product marketing. Elle veut parler des problèmes que ça engendre d'avoir tous ces métiers-là et que ce soit flou. Tu vois, déjà, ça, c'est deux postes différents, tu vois. Enfin, c'est deux idées et ensuite, là-dedans, tu peux faire trois, quatre postes peut-être. Donc, Mm. une audience, une idée et juste, tu te concentres sur ça. T'as raison. Ok, J'allais terminer sur ça, mais c'est super important. ok. Bon, bah, en tout cas, Mais voilà pour ce enfin, poste. tu vois, Olivia, franchement, enfin, c'est pas. Tu sens que elle est pas à la ramasse en fait. Si tu la guides Ouais. bien, avec un peu de copywriting et tout, elle peut s'en sortir et faire des trucs un peu Mm. cool. Tu vois.
Et après, c'est en itérant que tu t'améliores, etc. Mais Et je pense aussi à un truc en amont que tu dis souvent, mais du coup, ça, on en parle dans un autre podcast, mais qui est, OK, qu'est-ce que j'ai envie de raconter et comment j'ai envie d'être perçue. Parce que tu bah ouais, vois, là, tu sais pas si elle a envie d'être perçue comme celle qui solutionne les problématiques. Effectivement, oui, des CEO, des directeurs, ou est-ce qu'elle veut être le porte-voix des product marketers. Enfin, voilà, tu vois, en tout exactement. cas, je pense qu'il y a des choses à voir là-dessus. Histoire de Voilà. positionnement. Petit jeu en rapide et tout. Je pense que ce post, il a fait, je sais pas, genre une quinzaine de likes, tu vois. Et peut-être 3 commentaires, un truc comme ça. Ah, j'aurais dit 20, moi, tu Tu te vois. Ah, souviens pas? t'as Moi, dit j'aurais dit une combien? vingtaine. Tu dis une Après, vingtaine, Ouais. sauf je tu dis pense une que vingtaine? ça dépend de la taille du réseau aussi, tu vois. Si tu as Ok. Ouais, LinkedIn dans bon. ton réseau, tu vas taper S'il 5, y a des 6. potes, pas des potes, si tu sais, Et c'est ça dans un dépend crew, aussi de l'ancienneté tu du poste, t'engages ou hein. pas. Mais, Ok, mais ouais, j'aurais dit une quinzaine. on demandera à Clément de mettre une insert en disant. Reveal. Ouais, voilà. Moi, Ok. je dis Bah vas-y, reveal-nous là. 20 max. Ah, tu te souviens pas? Du coup, Clément, mets la réponse. Ok, on passe. Donc Clément, c'est voilà. notre monteur. Donc du coup, ce poste-là, pareil, j'ai pris un poste court, hein. Vous rencontrez quelqu'un qui vous pose des tonnes de questions sur vous. Bonne poire, vous répondez honnêtement. Mais ensuite, vous réfléchissez, est-ce que cette personne vous a dit des choses sur elle? Un peu déroutant, non? C'est pareil en marketing. La personnalisation, c'est bien, mais elle doit être à double sens. Si vous récoltez des informations utiles sur des habitudes de consommation ou la date d'anniversaire de votre client, vous devez lui dévoiler des parties de vous. Au minimum, votre trombine, ce qui vous tient un cœur dans votre produit, vos valeurs. Au mieux, ajoutez votre façon de travailler, vos réflexions au quotidien, vos expériences pro, heureuses ou malheureuses. Voilà. Et si vous restez caché, la relation de confiance ne pourra pas s'instaurer. Vous aurez moins de clients et ils seront moins convaincus. Vous ne savez pas comment vous montrer, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous conseiller dans votre stratégie de communication. Alors encore pareil, hein, j'ai pris ce poste-là parce que la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est de vendre. Donc là, on est sur de la pure vendre, hein, Voilà. etc. Alors du coup, on va commencer par Alex parce que Marwan, bon, t'es le coach, quoi. Donc, Alex, Ah là, je vais devoir gifler, là. Je vais devoir gifler, là. Je suis désolé, faut bien mettre des gifles, hein. doucement, doucement. Alex, sois gentil, on sait pas qui a la sélectionné. Imagine, Voilà, c'est voilà. quelqu'un qu'on Doucement, connaît. doucement. On va gifler une petite pichenette comme ça, une petite pichenette, quoi, tu vois. Et du coup, bah, pour moi, ce qu'il y a pas, c'est en gros, je trouve, quand tu lisais le truc, ça, t'es paumé, t'as besoin de trop réfléchir en mode attends, what, qu'est-ce que ça me raconte et tout. Ça, et du coup, comme mon temps d'attention, c'est un temps d'attention de mongol parce que je suis drogué à TikTok, machin, etc. toute la journée. Là, j'ai trop de réflexions à avoir. Toi, je me dis ok, non, c'est bon, là, j'ai pas rien, j'ai trop d'efforts à faire. Balek, c'est le post LinkedIn, je pourrais y réfléchir, quoi. Et toi, du coup, pour moi, son début de post, il y a justement, toi, l'accroche est hyper plate. Tu sais, c'est boring, quoi. C'est pas hyper engageant où tu te dis pas, attends, what, vas-y, qu'est-ce que ça me raconte là? Là, toi, ça te met dans un scénario. Ça, ce serait le genre de truc qui matcherait bien avec une conférence, tu sais, où t'es tout seul. Les gens sont obligés de t'écouter. Et là, du coup, tu peux leur blablater ton truc, tu vois, et du coup, ils sont là, ah, d'accord, TEDx, quoi. super. Voilà, un petit TEDx, tu vois, où tu te dis, ok, super. Sauf que sur un post LinkedIn, tu vois, comme t'as de la compétition partout pour l'attention des gens, t'es obligé d'avoir un truc au départ qui va quand même plus capter l'attention, quoi. Et donc, je trouve, tu vois, le post est un peu est assez alambiqué, quoi. Et pareil, toi, tu ressens pas trop la presse. Je pense que ça, c'est plus ma perception personnelle. Mais toi, tu ressens pas trop l'expertise, quoi. Tu sais, toi, je lis ça, je me dis pas, ah, vas-y, no-brainer, je contacte la personne, parce que je sens une expertise incroyable, quoi. Là, tu vois, je ressens pas, toi, une expertise de fou. Je me dis, ah, putain, hyper intéressant et tout. Tu vois, donc pour moi, trop complexe sur l'idée, le début qui part, enfin toi qui pour moi démarre pas avec le bon élément, donc tu peux très facilement l'ignorer parce qu'en fait ça t'accroche pas plus que ça, quoi. Et du coup, bah voilà pour le retour là-dessus, quoi. Ok. Bah, Fine. moi, j'enchaîne. C'est vrai qu'en fait, bah, je vais commencer par les points négatifs. Déjà, j'ai rien compris au poste, tu vois. Genre, enfin, j'ai pas rien compris. Je suis pas non plus débile, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si je grossis le trait, tu comprends rien et à la fin, la personne, elle te dit, je vais t'aider dans une stratégie de com. T'es en mode, ok, genre déjà, j'ai rien compris ce que toi tu communiques. Si en plus toi tu vas m'aider à communiquer des trucs qui sont même pas dans ton domaine d'expertise et tout. Enfin bref, ça marche pas, tu vois. Comme Alex, il a dit, le début m'a perdu. J'étais en train de me demander. Donc, quand tu lisais, tu vois, je me suis dit, elle va nous parler d'un truc de mindset, elle va nous parler de bien-être. Genre, j'étais dans un autre délire. J'étais pas du tout dans la communication.
Donc l'accroche, elle est vraiment. Mais c'est pour ça que j'ai choisi, parce que je pense qu'en fait, il y a cette fausse croyance quand tu commences sur LinkedIn, je le dis, hein, parce que c'est aussi tous les tips qui sont donnés par du coup les professionnels de LinkedIn qui te disent voilà, il faut pas trop que tu parles en fait de ton expertise, faut que tu noies un peu de ton expertise dans un espèce de truc un peu général qui va parler à tout le monde, etc. Et donc là, je sais pas du tout si c'est ça qu'elle a voulu faire, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu vois, il y a souvent ce type de poste de je commence par quelque chose de la vie quotidienne et je finis par une expertise, tu vois, où je parlais de market, où je parlais de SEO, où je parlais de sales, où je parlais de prospection. Ouais. Donc voilà, moi c'est souvent des posts qui me perdent un peu et justement où je trouve qu'en fait, comme tu dis, on voit pas l'expertise finalement. L'expertise se perd parce qu'on a l'impression que bon, on nous a raconté On une belle comprend petite pas. histoire, etc. Voilà, on comprend pas. Franchement, on comprend Et pas ce qu'elle a voulu dire. Tu sais, même son conseil de si tu prends de la data, tu dois en donner. Bon, déjà, je suis pas trop. Enfin, ok, dans quel contexte, pourquoi? Tu vois, moi, en tant que marketeur, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette personne? Et donc, bah, en vrai, potentiellement, c'est une émotion qui est stylée parce que ça me donne peut-être envie de réagir avec le contenu, tu vois, de faire engager les gens et tout. Enfin, de m'engager sur le contenu. Mais là, ça me donne plus envie de me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Vas-y, je passe à autre chose. J'ai pas le temps de débattre ou de poser des questions en commentaire. Je comprends pas, tu vois, où est-ce qu'elle veut aller, dans quel contexte tu demandes de la data et puis tu en redonnes. C'est vraiment, tu t'es perdu, tu vois. Là, l'intention de base, elle est floue. L'accroche est hyper floue. Comme l'a dit Alex, c'est plat. Et tu sais, c'est genre, vous rencontrez quelqu'un qui vous pose des tonnes de questions sur vous. Bonne poire, vous répondez honnêtement. T'as pas envie de lire la suite, tu vois, tu t'en fous un peu en fait. Moi, je me balade sur LinkedIn, c'est pour apprendre des choses. C'est pas pour me raconter. Ouais, il y a quelqu'un qui me pose des questions, je lui ai répondu. Ok, cool. Tu vois, je m'en fous en fait. Je passe à autre chose. Allez, ciao. Et donc ouais, l'accroche, elle dessert le contenu. Après, et ça, c'est un truc que j'ai commencé pas à théoriser, mais que j'ai beaucoup appris, notamment à travers YouTube. Tu sais, sur YouTube, on réfléchit à la miniature, qui est en fait l'accroche, au titre, à l'intro, et ensuite on fait la structure. C'est comme ça que même nous, on réfléchit à nos contenus. Bah, en fait, sur LinkedIn, c'est la même chose. Les gens, ils devraient réfléchir à leur accroche et ensuite, par rapport à l'accroche, construire la suite du contenu. Là, j'imagine qu'elle avait une idée, qu'elle a voulu faire une accroche. Enfin, tu sais, c'est un peu tout décousu, recousu ensemble. Et donc en fait, le lecteur, il se perd. Il n'y a pas de structure cohérente. On comprend pas ce qui se passe. C'est un truc que j'aime bien dire, c'est quand tu écris ton contenu, il faut partir du principe que tu vas prendre ton audience par la main, parce que c'est des petits enfants qui comprennent rien, et puis que tu vas les emmener, tu vois, de ta première ligne, de ton accroche au CTA tout doucement. Et donc le chemin, il doit être sans embûche, fluide, tu comprends. Et là, comme Alex dit, tu dois gravir des montagnes pour comprendre des contenus. Enfin, vraiment, c'est. je Je comprends. pense Et que après, pareil, tu vois, c'est une il y a un autre. personne, si tu la guides un peu, Ouais, potentiellement, elle fait du bon contenu. Mais ça peut marcher, ouais. Mais en fait, du coup, il y a un truc aussi également, je pense, bah, je sais pas, vous avez vu, en fait, en lisant, j'ai buté sur pas mal de mots. Et moi, ça, c'est un ouais, truc que je fais systématiquement, c'est relire mes posts quand j'ai fini de les à voix écrire. haute. Parce que si, en fait, si c'est pas fluide, si j'arrive pas à les lire en parlant, comme si je racontais une histoire à quelqu'un, ou comme si je donnais ce conseil à Ouais, quelqu'un, ou comme si je faisais par exemple la promotion d'un événement à quelqu'un à l'oral, et ben je sais que en fait ça va. ça Et passera pas. ça passera pas, Et ça lire à marche pas. voix haute. Et donc voilà, ce que je disais en fait, c'est que moi je lis à voix haute à chaque fois mes posts, plusieurs fois, pour voir effectivement un minima si c'est fluide. C'est Voilà. ça. Maintenant, la question que je te pose aussi également, parce que je pense que la problématique de tout le monde, c'est de savoir faire des bonnes accroches. Je pense qu'il y a quand même un niveau, on le verra en fait sur le troisième post du tueur de LinkedIn, on verra si vous saurez qui c'est. Mais du coup, en fait, bon, lui, c'est sa spécialité à faire toujours des accroches. À chaque fois que je regarde son feed, je me dis, mais comment il peut avoir ce côté-là? En fait, c'est comme s'il il connaissait vraiment Tu l'utilises les. trop là. Ouais. Mais après, vous allez dire, ouais, ça. Bon, Avec allez. Alex, on va rentrer, on va dire ouah, ok, vas-y. Non, mais en fait, du coup, quel conseil vous donnerez à des gens qui. Parce qu'en fait, faut arrêter de leur dire oui, l'accroche. À chaque fois, tous les contenus. Ah, votre accroche, elle est pétée, c'est pour ça que vous n'avez pas. Ok, Ouais. c'est quoi le minimum pour que ton post, en fait, le temps que tu fonctionnes un petit peu sur LinkedIn, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, on le voit, ils ont des contenus plutôt pas mal, mais c'est le début qui ne marche pas. Enfin, voilà. C'est quoi accroche enfin, voilà, qui parlait à une bonne accroche, pardon. Voilà. Je sais pas, c'est un peu compliqué de répondre sans être trop compliqué. En fait, déjà, moi, je pars du principe que si tu es sur LinkedIn, maintenant, ce qui fonctionne, c'est de partager du contenu qui a de la valeur, tu vois, qui apporte des choses à des personnes. Euh,
Franchement, en fait, en gros, je pense que les gens n'arrivent pas à faire des accroches aussi parce qu'on sacralise le truc de ouf. Genre en mode, c'est trop dur, il faut des skills, viens participer à mon webinaire payant et je vais t'apprendre à faire des accroches. Déjà, juste dis-toi à qui j'écris, quel problème je résous, c'est quoi mon expertise. Et en fait, dis-toi juste que je sais pas comment exprimer ça, mais que ton contenu doit partir de ton accroche. Et donc, moi, quand j'ai des idées de contenu, en fait, j'ai que des idées d'accroche, tu vois. Au fur et à mesure, ça vient tout doucement comme ça. Même toi, maintenant, tu commences à me dire, ah putain, ça c'est un bon truc, viens, on fait un contenu. Et donc, arrêtez de vouloir parler d'un sujet et ensuite de définir une accroche. Définissez une accroche, un truc bien clickbait sur le sujet qui vous intéresse et ensuite écrivez. Et déjà, je pense que rien que réfléchir comme ça t'aide. Et ensuite, souvent, une bonne accroche, c'est un espèce de résumé hyper condensé, un peu clickbait et autres de ton contenu. Et ce qui marche bien, après, il y a plein de petits types de tips de copywriter, mais tu vois, moi, par exemple, j'aime bien faire utiliser des chiffres, des pourcentages, des trucs genre 99% des personnes écrivent des emails de merde. Boum, tu vois, ça, c'est une accroche en fait. C'est facile à lire, etc. Il y a un truc que j'aime bien dire et qui fonctionne tout le temps, c'est easy to read égale easy to understand. Tu vois. Genre, si c'est facile à lire et tout, c'est facile à comprendre. Et si c'est facile à comprendre, bah, je le lis, j'ai envie de continuer j'ai envie de continuer à lire, etc. etc. Et donc là, Donc, par exemple, pour moi, une bonne accroche, c'est comme ça. sur les trucs positifs quand même, là, en fait, Ouais, c'est ça, c'est assez structuré, c'est pas déconnant, tu vois. Genre, franchement, c'est pas catastrophique. Donc, je pense que c'est juste au début, elle avait son idée, c'était trop. En fait, ça se voit que c'était flou aussi dans sa tête. Et donc, elle est partie en freestyle. Moi, j'en mets plus. J'en mets un ou deux et encore, j'en mets vraiment plus. Ça, je pense que c'est assez personnel comme truc. Ouais, Tu peux pas dire les emojis, c'est de la merde, tout le monde arrête c'est ça. d'en ajouter. Je pense que ça dépend. Enfin, pour moi, tout dépend comment ton marché, j'ai envie de te dire, va associer les emojis, tu vois. Donc, en fait, ou toi, va associer ton style de post, que tu vois qu'en fait, certains vont plutôt aller vers tel type de contenu parce que tu vois ça correspond aux codes avec lesquels ils sont à l'aise ou les codes les codes qui vont associer à des trucs propres. Et tu vois, c'est vrai que le côté emoji, toi, il n'y avait pas mal avant sur le marché à nous en tout cas. Et ça c'est un petit peu pas passé de mode, on va dire quoi. Donc du coup, je dirais pas que c'est à dégager impérativement, mais là, c'est vrai que t'en as quand même pas mal, Moi, toi, et qui apporte peut-être pas il y en a grand-chose. beaucoup là. Donc j'en ajouterais peut-être pas Pour, autant quoi. pour rebondir sur ce qu'a dit Alex, parce qu'il a dit ça apporte pas grand chose, moi, à mon sens, ton emoji, il doit soutenir ton copywriting. Tu vois. S'il sert à rien, tu l'enlèves. Par exemple, genre quand je te disais 99% des gens ne savent pas écrire des emails de prospection ou écrivent des emails de merde, je mets emoji crotte, tu vois, merde, bah hop, là ça vient appuyer mon propos et tout, c'est visuel, ça capte l'attention. Si c'est pour mettre une poire, bon, bah on s'en fout, tu vois. C'est pas parce que je vais écrire je suis triste que je vais mettre un emoji triste, je suis content que je vais mettre un emoji content, ça c'était le LinkedIn d'avant. ok. Ouais, Ça sert pas et à ton comme tu dis, propos, je il y a pense. un équilibre, je pense, à avoir, parce que plus t'en as, plus ça dilue la force des quelques emojis que tu vas mettre. Donc si t'en mets trop, tu vois, à Ouais. la fin, du coup, ça perd complètement de son intérêt, quoi. Et dernière question sur ce poste-là, après, avant de passer à l'autre poste. Bon, de plus en plus, on met des signatures. Vous savez pas comment faire, contactez-moi. Mm. C'est le premier message, etc. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que vous avez des conseils en fait là-dessus? Hmm. Bah ouais, déjà je pense que c'est un bon truc, moi je le fais maintenant. Et ensuite, je pousse ma proposition de valeur, tu vois. Enfin, moi Ok. je me prends pas trop la tête, et puis j'itère et tout, je regarde, mais je pousse un peu ma proposition de valeur qui est, je poste tous les jours sur le marketing, et je vous partage comment je vais... Mon objectif pour faire 1 million d'ARR, tu vois. Ça c'était quand je voulais faire, quand je partageais enfin, quand je faisais du contenu sur mon SaaS et autres. Si demain je fais du contenu sur le content, ce qui devrait arriver, je pense que je ferai un truc en mode, je poste tous les jours sur le contenu pour vous aider à blablabla. Faut pas trop se prendre la tête sur ça, tu fais un truc assez simple, et puis voilà, tu vois. Et je pense dedans, faut pas mettre en mode contactez-moi, faites ci, faites ça. Je crois que le seul CTA que j'ai mis là-dedans, c'est si ça t'intéresse, tu follow, si ça t'intéresse pas, fais ce que tu veux, tu vois. C'est tout, Bon, mais on en pas trop de reparlera, prise de mais tête. Alex, il sait que Tu je mets vais deux, tester trois un lignes, petit quoi. truc que j'ai vu aux États-Unis et moi, je vais tester. On va voir. Ça se trouve, ça marchera pas, mais Vas-y, moi voilà. je suis chaud. Mais par Faut contre, tester, faut tester. faut tester des trucs. Mais par contre, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le côté proposition de valeur. Voilà. Et donc, du coup, encore une fois, une proposition de valeur, c'est qu'est-ce qu'on change dans la vie Ouais, de ses prospects c'est ça. et avec une phrase très, très courte. Du coup, on va passer au dernier. Alors là, en fait, c'est un post du king de LinkedIn, d'un des kings du LinkedIn. Fais-nous voir. On va voir si c'est du king, tout ça, ou pas. Bon, déjà, on va voir si on reconnaît la copie. J'ai deux, trois personnes en tête, Déjà, là, te connaissant.
Je sais pas si vous allez. D'ailleurs, ce contenu, c'est pareil. Je pense qu'il a dû faire, celui que tu nous as montré, moins de 10 likes, tu vois. Ouais, moi je dis Ok. 5, 6, un bail comme ça, quoi. Ok. Et en commentaire, pareil, tu vois, de 3 à 4, Mais c'est les pas gens qui zéro, toi soutiennent. t'es un fou, toi, zéro commentaire. Mais si, tu sais, les gens qui commencent comme ça, ils ont toujours un petit crew en mode on se soutient et tout, on se met 2-3 coms, mais pas plus, je pense. C'est intéressant parce que je me souviens pas exactement, mais Clément, mets-nous la réponse. Voilà. On passe au post suivant. Bon, on passe sur le troisième post dont je vous ai parlé. Donc là, c'est le king du copywriting. Un des kings du copywriting de LinkedIn. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle, est une horreur managériale, alors on l'a remplacé par un équivalent beaucoup plus sain, entre parenthèses, et ça change tout. La phrase « la confiance n'exclut pas le contrôle » est sans doute le poncif managérial qui m'insupporte le plus. La raison, il y en a plusieurs. Cette phrase induit de la verticalité, on regarde le contrôler de haut, une relation séquentielle, tu travailles, je te contrôle, de la distance, on s'intéresse au résultat, pas au processus, une confiance partielle, confiance et contrôle sont antinomique. Un aller simple vers le toxique et le contre-productif. Alors chez nous, on l'a remplacé par un équivalent beaucoup plus sain. La confiance n'exclut pas le coaching. Pourquoi ? Car à l'inverse, il induit de l'horizontalité. On se met à côté du coaché. Une relation continue. Je te coach à mesure que tu travailles. De la proximité. On s'intéresse au processus autant qu'au résultat. Une confiance totale. Car confiance n'est pas synonyme de perfection. Le contrôle plonge le contrôler dans un sentiment de réprobation constante. Le coaching l'emporte dans une quête de progression continue. Le contrôle manque de tout ce que le coaching apporte de positif. Le coaching, lui, remplit la même fonction, s'assurer que le travail est bien fait. La pédagogie, la collaboration saine et l'amélioration continue en plus. Personne ne s'épanouit à sentir un regard inquisiteur par-dessus son épaule. Tout le monde, en revanche, sait saisir les intentions d'une main tendue et les résultats sont infiniment meilleurs. Voilà un post qui est quand même pas mal, hein, en tout cas, moi, de mon Ah, il petit est bien, il est regard, bien. de noob Il sur est LinkedIn. propre. Je trouve ça propre comme post. Il a fait des centaines et des centaines et des centaines de Dis-nous pas, likes. dis-nous pas. Après, je vous laisserai deviner que c'était Moi un je sais, moi je pose dès les premières lignes, enfin des trois premières lignes, là, tu sais qui vous, c'est. le, vous le direz, Ah vous ouais, le t'as un direz gars. après. J'ai 2 personnes en tête, Moi mais je je suis sais pas. Ah, j'ai un 95% doute. sûr. Ouais, 95% sûr. Vas-y, Vous- drop le Non, nom. non, vous le direz, Pourquoi? on le dira après, vous le direz après. Pour Ah, l'instant, j'aimerais qu'on apporte d'abord aux personnes qui nous regardent. Du coup, à votre avis, qu'est-ce que les gens qui veulent essayer de performer sur LinkedIn peuvent prendre de là-dedans? Qu'est-ce qui est intéressant en fait dans ce post? Qu'est-ce qui fait que c'est un bon post? tu vas, Alex, ou tu veux que je commence comme tu veux? Non, bah je peux aller si tu veux, hein. Allez, go. Bah moi, déjà, là je pensais plus à moi, mais le truc confiance n'exclut pas le contrôle. Là, je sais pas d'où ça sort, ça peut-être qu'apparemment c'est un bail dans les trucs de manager. Hein. Mais toi, lui, par rapport aux autres postes qu'on a vus avant, il part avec un truc où justement, toi, t'as une accroche au départ où il va faire un parallèle, tu vois, entre deux extrêmes, tu vois. Et du coup, toi, tu te dis, attends, qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois, il y a peut-être une dinguerie, faut que je regarde ce que ça me raconte, quoi. Donc déjà, tu vois, ça accroche un petit peu plus. Et en plus, j'ai l'impression qu'il a fait 2 sauts de ligne exprès, tu vois, au début, pour justement, je pense, jouer sur le petit côté voir plus, hein, et essayer, tu vois, de maximiser le nombre de personnes après qui vont pouvoir cliquer, quoi. Et après, bah, l'autre point que justement les autres posts n'avaient pas, c'est que là forcément, comme tu sens, on a l'habitude de créer des posts LinkedIn, bah, ça part un peu dans une musicalité, tu vois, machin, t'as un rythme que tu vas pas retrouver partout, Ouais. même si en vrai, bon, ça c'est mon avis perso, je trouve que ça part dans des terminologies de mots ou Ok, qui je pense sont que du coup, on est sur la même personne en sont tête. associés à cette personne-là, et du coup, pour moi, le truc que je vais reprocher le plus, tu vois, à cette personne, c'est-à-dire que tu vois, ça ajoute un niveau de complexité inutile et du coup qui amène, à mon avis, tu vois, à perdre du peuple, alors qu'en vrai, ok, parle comme un humain normal, quoi. Tu vois, il y a pas besoin de sortir des dingueries comme ça. Mm. Donc du coup, ça, ce serait pour moi la critique. Et après sur le reste, bon, tu vois, c'est un poste tu vois qui est dans son thème assez mainstream, parce que tu vois ce truc-là, quelle que soit un peu la personne, toi, tu peux être salarié, manager, machin, je sais pas quoi, etc. Tu vois, ça va un peu dans le sens de la bien-pensance globale, et du coup, c'est un truc sur lequel tu peux engager quand même pas mal de peuple. Ouais, Maintenant, mais est-ce du coup, que c'est l'intérêt
Ouais, je l'ai pris aussi pour ça. Alors, du coup, sur ton premier point, moi, je sais que juste, j'ai commencé en tout cas des posts qui marchent bien. J'ai commencé à ajouter ce côté un peu entre parenthèses pour donner. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Après, je pense que c'est comme un effet de mode, hein, ça va disparaître à un moment donné. Mais par contre, ce que Ça je fait trouve ça fait un intéressant, moment. ouais, mais c'est un effet de mode où quand tout le monde va le faire, en fait, après, ça sera terminé et il faudra plus le faire, quoi. Euh, mais par contre, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce post, c'est que c'est la capacité à prendre un sujet qui, effectivement, comme tu dis, est mainstream, mais en même temps, apporte ton expertise dans le cadre de ce que tu as pu faire et mettre en place dans ta boîte. En fait, du coup, c'est pas juste. Parfois, certaines personnes dans LinkedIn vont essayer de copier ce type de post, ou même moi, je l'ai déjà fait à l'époque, à dire ok, je vais dire ce que je pense de tel sujet, tu vois. Et là, en fait, c'est un fail parce qu'on voit pas du tout le lien entre bah ok, pourquoi tu parles de ça déjà, c'est quoi le lien avec ton expertise, qu'est-ce que tu m'apportes, etc. Et donc, je trouve en fait ça pas mal de prendre un sujet en fait qui peut parler à tout le monde et en même temps de dire bah voilà en fait un truc que tout le monde pense en fait en gros que voilà il faut pas contrôler ses salariés, etc. Et voilà pourquoi nous en fait on a mis en place quelque chose d'autre, on a un autre mindset, etc. pour nos équipes. Je trouve ça intéressant, voilà. Bon, vas-y Marwan, dis-nous, Ouais, mais vraiment réponds à cette question en fait, qu'est-ce que les gens pourraient réutiliser en fait? Ouais, t'inquiète. Bah déjà, l'accroche. Tu vois, l'accroche, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est toi qui l'as pensé d'abord accroche avant de faire le contenu. C'est la confiance n'exclut pas le contrôle est une horreur managériale. Tu vois, c'est en majuscule et tout. Donc moi, vraiment, quand je le lis comme ça en plus. Alors, on l'a remplacé par un équivalent beaucoup plus sain, entre parenthèses, et ça change tout. Ça te donne vraiment envie de te dire. Enfin, déjà, la confiance n'exclut pas le contrôle, ça capte ton attention. T'es en mode, ouais, j'avoue, c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est une horreur, je déteste ça. Tu sais, c'est comme les posts en mode, un manager, c'est ça, un leader, c'est ça. Tu vois. C'est un peu le même délire. Et donc, du coup, comme disait Alex, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, ça capte ton attention sur un sujet où tu es forcément d'accord avec lui. En plus, c'est un sujet où tu as envie de donner ton avis en disant, ouais, j'avoue, franchement, moi, machin, mon expérience, quand j'étais mon manager, je l'aimais pas, blablabla. Alors, on l'a remplacé par un équivalent beaucoup plus sain. Pareil, tu vois, il ne donne pas trop d'infos sur ce qu'il va y avoir dans le contenu, mais tu sais qu'il va t'apporter de la valeur parce qu'il va te dire, en fait, par quoi il l'a remplacé, pourquoi, comment, etc., etc. Et donc, ça, c'est une bonne accroche. Et ensuite, pourquoi le contenu il marche bien? Alex l'a dit qu'il était dynamique. En fait, moi, ce que j'aime bien, et tu le remarques bien, c'est genre le parallélisme dans tout. Dans la forme, dans la structure, dans le copywriting. Par exemple, il te met en mode la raison, et après, il te met, je sais pas, 4 bullet points, tu vois. Pourquoi, quand il répond au truc, 4 bullet points? Et quand tu regardes les bullet points, c'est de la verticalité. L'opposé en parallèle, c'est l'horizontalité. Et à chaque fois, il te met de la verticalité entre parenthèses, blablabla, le pourquoi en fait, tu vois, c'est pas bien, etc., etc. Et en fait, si tu regardes, il fait ça partout, même sur les phrases de fin, c'est le contrôle, blablabla, alors que le coaching, blablabla. Le contrôle manque de blablabla, alors que le coaching, lui, blablabla, tu vois. Et donc, en fait, ces structures de avoir un peu un parallélisme, tout ça, ça apporte du dynamisme. Et en plus, il a bien structuré le contenu. Il y a des phrases courtes, des phrases longues qui s'enchaînent. Donc, en fait, tout ça fait que c'est facile à lire. Ça va vite. Tu vois, quand tu le lis, c'est rapide. Après, tu as buté sur certaines parties. Nous, même moi, j'ai buté quand je le lisais sur les mots, comme on l'a dit avec Alex, un peu en Ouais, mode qui servent à rien. Tu vois, c'est des trucs trop compliqués pour rien. Mais bon, c'est le style de copywriting de cette personne-là. Moi, je pense que je sais qui c'est, du coup, à voir, ça se trouve. Mais voilà, tu vois. En tout cas, Du coup, en fait, toi, si on doit retenir quelque chose du contenu, tu c'est ça. recommanderais quoi? Tu recommanderais, par exemple, je sais pas, d'utiliser des mots simples. Moi, par exemple, j'essaie toujours, mais peut-être qu'en fait, parfois, je me dis, peut-être que j'utilise des mots trop simples. Et des moments, en fait, j'ai envie d'utiliser des mots beaucoup plus compliqués. À chaque fois que j'utilise des mots compliqués, parce que je me dis, en fait, dans ta tête, tu te dis compliqué égale expertise aussi. Ouais, mais non, en fait. Alors qu'en fait, tu sais très bien que faire simple, finalement, est beaucoup plus difficile que faire compliqué. Ouais, Mais du coup, en fait, je pense que parfois, tu te dis, bah, je vais paraître plus intelligent. On est quand même sur de l'écrit. On est sur la langue française. C'est pas la même chose que si tu faisais du copywriting en anglais. en anglais. Du coup, tu as l'impression que tu dois mettre beaucoup plus d'emphase pour être pris au sérieux, etc. Toi, c'est quoi ta reco là-dessus pour les gens qui veulent commencer à performer? C'est d'être proche de comment ils parlent. Donc, s'ils parlent avec un langage soutenu, bah, qu'ils utilisent un langage soutenu, ou non, de se forcer en fait à faire En fait, utiliser des mots simples. il y a très peu de personnes qui parlent avec un langage soutenu dans la vie, tu vois. Et ceux qui parlent avec un langage soutenu dans la vie, ils sont pas dans l'entrepreneuriat, je Non, mais pense. parce que t'as 25 ans, mec. Non, mais Alex, personne te le dit. gars, il a Oh, 25 hello. ans. Il fait partie de Non, la mais génération Z où ils savent plus est-ce que parler. quand tu. Et le Mais gars, arrête, il croit que
Vas-y, je vais pas dropper ton âge là parce que tu veux me mettre des bastos, mais est-ce que tu parles en langage soutenu? Non, T'es d'une ça va. génération, là, tu vois? Ça va. Non, mais personne te dit bonjour, très chère Laetitia. Non, tu vois, c'est bon, arrêtez, faut arrêter non les conneries. D'ailleurs, c'est Personne vrai. parle comme ça. Alors, c'est vrai. Et d'ailleurs, pourquoi en fait les gens mettent share LinkedIn du coup? Tu vois, c'est marrant en fait parce qu'on dirait Ça jamais, en fait, n'existe dans la plus, vraie vie. en vrai. Sur LinkedIn, ça n'existe plus. Ouais, mais c'est parce qu'au début, tu sais, c'était un endroit où tu postais ta lettre de motivation, ton Ouais. CV, donc c'était très comme ça, tu vois. Il Mais y a des non, gens, il y a des gens parler qui le comme font encore pour rigoler, Alex. Il y a des gens qui le font pour rigoler. En fait, moi, je pense un tip pour que les gens ils se décomplexent un peu, c'est écris pas ton post LinkedIn sur LinkedIn, tu vois, écris ton post LinkedIn sur WhatsApp ou comme si tu écrivais un post à un message. Quand tu envoies un message à un pote, t'écris pas chère Laetitia, je peux t'appeler, j'ai besoin de ton aide, de ton support pour un deal, tu vois, genre, je te fais ouais, je peux te call, tu vois. Donc, donc voilà, à ce niveau-là. Et après, C'est un utilise très des bon mots tip, simples. ça c'est un très très bon tip, parce que moi j'utilise. Enfin, tu vois, genre à chaque fois on me dit oui, voilà, moi j'ai la machine, Notion, écrivez vos posts sur Notion, ensuite après votre post vous le transformez. Moi je suis sur Toi, tu Note, veux, iPhone. tu veux m'engueuler, toi. Non, 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 en fait, non, Parce que après moi, mon je dis, post. Non, quand non, Non, mais t'as raison, t'as raison. après mon post, en fait, mon post, je le Au draft début. d'abord en note au début, et ensuite, après, il a sa place sur Notion avec, Ouais. comme tu m'as montré, V1, V2, V3, je le relis, etc. Donc oui, mais au tout début, je suis vraiment en mode, allez, comme Mmh. si parfois je me balade ou tu vois, genre, je suis en train Mais d'écrire un truc, c'est la même etc. chose pour tout en fait, hein. Tu vois, pour un cold email et tout, vas-y, écris-le pas sur un email, sinon tu vas tout de suite, t'es dans ta tête en mode formaté C'est ça, par exactement. rapport au médium sur lequel t'es. Mais ouais, faire ça, après utiliser des termes qui sont simples, plus c'est simple, plus les gens comprennent, enfin plus il y a de gens qui vont pouvoir comprendre, et plus il y a de gens qui vont comprendre, mieux c'est pour ton business. C'est pas parce que tu parles avec des mots compliqués que ça veut dire que t'es intelligent. Moi, Ouais. franchement, tu vois, par exemple, cette personne-là, de plus en plus, je me dis, putain, il y a trop de trucs inutiles, c'est trop des termes farfelus dans tous les sens pour rien, tu vois. Et si c'est la personne à laquelle je pense, il aime bien théoriser des trucs et tout. Et il y avait pas très longtemps, j'ai fait l'exercice de regarder ce qu'il avait théorisé versus ce que d'autres aux US ont pu théoriser. Aux US, ils te font A plus B égale C, tu vois. Genre, et c'est bon, ils ont théorisé comment monter une boîte. Et nous, en France, on aime trop faire des trucs en mode, ouais, une relation séquentielle versus une relation continue. Bon, vas-y, c'est bon, c'est trop des trucs, Très c'est, compliqué. c'est, c'est, Bon, après, je pense que c'est de ça dépend. l'artifice pour rien, tu vois. Ça dépend du Mais style c'est et c'est c'est son son style. style, il Son arrive style. à exceller là-dedans, les gens kiffent. Tu vois, quand moi j'ai lu le contenu, tout de suite je l'ai reconnu. Donc c'est négatif et c'est positif, tu vois, ça dépend. Mais Oui, il a sa voilà, tu vois, je marque pense que. et ça marche puisqu'il a quand même Exactement, tu vois. des centaines. Alors du coup, je vous laisse Et me dire qui c'est. bah, Hein. moi je pense Attends, que on n'a qu'à faire c'est... ensemble. Alors, on fait 1, 2, Vas-y. 3. Deux, Benoît trois. Dubos. Benoît Dubos. Non, Excellent. La synchro avec la non, je taxe. pense que c'était sûr. C'était Yes, sûr. Parce que yes, c'est c'est son lui. style, tu vois, donc on l'a reconnu. Donc en fait, tu vois, ce que je disais, lui, il aime bien utiliser des termes comme ça et tout. Moi, ça me parle pas, mais je sais que c'est lui. Et Là, tu ça m'as parle pas mis une et image, rien. ça parle à d'autres personnes. Du coup, genre en fait, en C'est ça. gros, à votre avis, combien de likes? Ah bah Je après, peux pas aller Benoît, jusqu'à plus de il est hors 500. ligue complète, donc pour moi, c'est rien, ça peut buzzer, Ouais, ça mais peut sur ne du pas contenu buzzer. comme ça, facile, 500, 600, tu vois, les commentaires, il a dû en avoir au moins 200, des gens qui Peut-être, sont en mode j'avoue, je suis d'accord, etc. Ça se trouve, je me trompe complet, il a fait encore plus ou moins, mais je partirais sur un truc comme ça. Ok, Clément, je te laisse mettre la réponse. Bon, voilà, on a fini le décryptage des posts LinkedIn. J'espère que ça vous a plu. L'idée étant de pouvoir vous aider à améliorer vos posts et mieux les copyrighter pour avoir plus d'impressions, plus de vues et toucher vos targets, puisque l'objectif de LinkedIn, c'est évidemment faire des ventes. D'ailleurs, on en a parlé dans le tout premier épisode de podcast de Mastermind, qui était comment construire une stratégie de content efficace. Normalement, la vidéo va s'afficher quelque part par là. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao Marwan et Alex. Ciao. Ciao.